Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Acclamons notre Dieu, le rocher qui nous sauve, venez, crions de joie, c'est lui notre Seigneur. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je voudrais, en cette heure de midi, avec l'insistance des textes liturgiques qui nous donnent de parler de l'Eucharistie, particulièrement avec l'attitude du peuple de Dieu dans le désert, qui malgré toutes les merveilles accomplies par le Seigneur, la libération du peuple en esclavage en Égypte, a traversé la mer Rouge, et le peuple est là face à la famine, à la faim, et recrimine contre Moïse. Je voudrais faire nôtre, qui sont en responsabilité, l'attitude de Moïse, qui se tourne vers Dieu. Souvent, lorsque le peuple vient à recriminer, nous qui dirigeons, prenons la chicotte pour mater la foule. Mais Moïse se tourne vers Dieu. Moïse se confie à Dieu et demande à Dieu. Véritablement, chacun d'entre nous, où nous nous trouvons, père ou mère de famille, homme ou femme en responsabilité, que nous puissions nous tourner vers le Seigneur. Nous nous tournons vers lui de manière particulière en ce moment de pandémie, afin que le Seigneur vienne protéger son peuple, afin que le Seigneur vienne guérir son peuple, afin que le Seigneur nous donne de grandir dans la confiance en lui. Nous ferons ainsi nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu nous as réunis, Seigneur, pour que nous cherchions ensemble ta volonté. Mets en nous le désir de ce qui est vrai. Tiens-nous dans ta lumière. Garde-nous dans un esprit de paix. Et quand nous aurons vu ce que tu demandes, aide-nous à l'accomplir d'un même cœur. Nous te le demandons par Jésus-Christ,
ton Fils, Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, dans le désert, les fils d'Israël se remirent à pleurer. Ah, qui donc nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, et les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Maintenant, notre gorge est desséchée. Nous ne voyons jamais rien que de la manne. La manne était comme des grains de coriandre. Elle ressemblait à de l'ombre jaune. Le peuple se dispersait pour la recueillir. Puis, on la broyait sous la meule, ou on l'écrasait au pilon. Enfin, on la cuisait dans la marmite et on en faisait des galettes. Elle avait le goût d'une friandise à l'huile. Lorsque pendant la nuit, la rosée descendait sur le camp, la manne descendait sur elle. Moïse entendit pleurer le peuple, groupé par clans, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur s'enflamma d'une grande colère. Cela déplut à Moïse, et il dit au Seigneur, « Pourquoi traiter si mal ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu n'aies imposé le fardeau de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, comme on porte un nourrisson, porte ce peuple dans tes bras jusqu'au pays que j'ai juré de donner à tes pères? Où puis-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple quand ils viennent pleurer près de moi en disant, donne-nous de la viande à manger? Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc. Oui, tue-moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Criez de joie pour Dieu, Dieu notre force. Criez de joie pour Dieu notre force. Mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suivre ses vues. Criez de joie pour Dieu notre force. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël s'il allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierais ses ennemis, contre ses oppresseurs je tournerais ma main. Criez de joie pour Dieu notre force. Mes adversaires s'abaisseraient devant lui, tel serait leur sort à jamais. Je le nourrirai de la fleur du froment, je le rassasierai avec le miel du rocher. Criez de joie pour Dieu notre force. Alléluia, 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 L'homme ne vit
pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Bebela. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus a pris En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean-Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent. En quittant leur ville, ils le suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villes s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit: apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La part d'évangile que nous pouvons intituler la multiplication des pains, elle commence par un récit qui nous donne de voir le sentiment qui habite encore l'humanité même de Jésus. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Apprenant la mort de Jean le Baptiste, Jésus est un peu triste. Il se retire à l'écart. Et là, afin que son père puisse le réconforter, afin de se confier à son père. Et nous savons que, avec la mort de Jean le Baptiste, la mission de Jésus va commencer. Il y a comme un passage de relais. Lorsque Jean-Baptiste était en prison, Jésus va vivre un moment difficile et il envoie ses disciples demander à Jean le Baptiste, encore c'est Jean le Baptiste qui envoie, il est en prison, puis il envoie, dit, demander à Jésus, celui qui doit venir, ou devons-nous attendre un autre? Et Jean, qui envoie ses disciples, sans doute Jean, le fils de Zébédée, et ils vont écouter Jésus qui va leur dire, allez dire que les boiteux marchent, les aveugles voient, et la bonne nouvelle est annoncée. Et
voici que Jésus apprend que Jean-Baptiste a été tué par Hérode. Et il va se mettre à côté. Il va aller dans un endroit désert. Le désert, dans la tradition biblique, est toujours le lieu de la rencontre avec Dieu, comme la montagne. Et c'est là que la foule vient à lui. L'écoute, il va enseigner. Et ils vont demander, ses disciples, qu'ils puissent renvoyer la foule. Et Jésus dit non, pas besoin de renvoyer la foule. Parce que, comme le déclare Pierre, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. À qui irions-nous? Et la foule vient à Jésus. Et il y a là un jeune garçon qui a 5 pains et 3 poissons. Et Jésus va demander à ses disciples de faire asseoir la foule. Là commence le sens même de l'organisation, faire asseoir. Et Jésus demande aux apôtres de leur donner eux-mêmes à manger, donnez-leur vous-même à manger. Il est là aussi dans l'organisation, le service de la charité. Sans doute, nous donnons souvent aux gens des choses extérieures à nous. Mais Jésus nous demande de donner à la foule ce que nous sommes. Et voici que Jésus va tourner son regard vers le Père des cieux. Il va bénir. Et prenant les 5 pains, bénissant le Père, le Seigneur va demander à la foule de distribuer. Et voici que la foule va manger et il va rester 12 paniers. En demandant de ramasser les restes, nous avons gaspillé, nous avons là le sens de ce que sera et ce qu'est le tabernacle. Ce qui a été au terme de l'Eucharistie comme reste est gardé. Est gardé afin que ça puisse servir pour un autre repas, mais aussi pour l'adoration, pour le service des plus faibles dans la communauté. À la figure de Jésus, il y a aussi celle de Moïse. Moïse qui, dans le désert, est en face de lui une foule. Il a en face de lui une foule qui recrimine, mais parce qu'elle a faim. Et Moïse va se tourner vers Dieu. Souvent, dans les moments difficiles, nous oublions Dieu, nous nions Dieu. Nous devons, comme Jésus, se tourner vers son Père, comme Moïse, nous tourner vers Dieu, afin de dire notre prière à Dieu, de parler à Dieu comme un fils parle à son enfant. Et Moïse va obtenir de la part de Dieu la manne, le pain, qui va nourrir la foule. Demandons au Seigneur vers qui nous nous tournons, que toutes nos fins puissent être apaisées par lui. Et que nous puissions avancer avec confiance, en ayant toujours le regard tourné vers Dieu. Amen. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père Tout-Puissant et Miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde.
Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Souviens de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Souviens de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrement de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Accorde-nous en retour l'intelligence de ce qui est juste à tes yeux et le courage d'en parler ouvertement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Trois fois saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois saint le Seigneur, le Fils de David. Trois fois saint le Seigneur, il vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront,
Ces paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront. Ces paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et son achat de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux qui nous ont dirigés, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Te commandons, Monseigneur André Fernand Guillet, Seigneur Patrice Félicien Makwaka, Seigneur Timothée Modibo Zokena, Seigneur Patrice Félicien Makwaka, Monseigneur Syriac Simeon Bamba, Monseigneur Raymond de la Mouraine, Monseigneur Adam, Abbé Jambon, Abbé Noël Ngwangima, Abbé Paul Iwanga, Abbé Edmond Chikwenje Saloum, Abbé Didas Mundunga. Souviens-toi aussi de tous nos autres frères et sœurs, dont te le commandé Émile Kassalamsi. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière, ô frère. Que nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Implorant ta bonté sur Joris et Samuel. En ce temps de fin de stage, nous allons te dire merci Seigneur pour ceux que tu leur as donné de vivre dans cette maison catholique des médias, en étant au service de l'Évangile, par le biais de la communication. Implorant ta bonté Seigneur sur leurs parents, sur leurs frères et sœurs, sur tous ceux et toutes celles chères à leur cœur. Nous implorons ta bonté sur tout le personnel de la Maison catholique des médias. Permets, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, teneur et gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement,
nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, délibère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, quoi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, en respectant les mesures barrières, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde. Du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ, baptisés en un seul esprit. Nous ne formons tous qu'un seul corps, abreuvés de l'unique esprit. Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme, fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. Devenez ce que vous recevez,
Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Chaque jour je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Chaque jour je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Dieu de miséricorde, nous soutienne dans ta loi d'amour et nous fasse témoigner partout de la vérité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et au nom de tous ceux qui nous suivent à travers la Maison catholique des médias, nous disons merci à notre Père Archevêque de nous avoir envoyé des séminaristes pendant ce mois de juillet, qui ont passé un mois de stage dans la maison. Maintenant, ils sont en vacances dans la maison, en partant aussi en famille. Donc, nous disons merci à ces jeunes aussi pour leur générosité. Le temps d'apprentissage, on devient prêtre, on apprend, et tout ce cumul-là fera de nous le prêtre que nous serons demain. Plus on aura été généreux en étant en formation, plus aussi on sera généreux comme prêtre qui sème sèchement, récolte sèchement, qui sème de manière abondante, récolte de manière abondante aussi. Et je crois que c'est ce que vivent les jeunes qui ont passé le baccalauréat ou le BPC. Ils se sont donnés de par l'année à travailler. Aujourd'hui, ils récoltent les fruits, une joie immense. Eux aussi, nous avons porté notre prière. Nous leur disons bonnes vacances et bonne préparation pour les années futures. Nous sommes toujours heureux de vous accueillir dans la maison. C'est votre maison. Je remercie à Samuel, je remercie à Joris. Ils sont deux jeunes qui sont des paroisses Saint-Luc de Michele et Notre-Dame de l'Assomption à Sainte-Marie. Et ils sont rentrés au séminaire et continuent à cheminer. Nous avons été heureux de travailler avec vous ici, pour vous, de faire le passage de la théorie apprise au séminaire en matière de communication sociale et d'être derrière une caméra, être derrière la recherche d'une information, participer à une table de conférence de rédaction, avoir des avis les uns et les autres, faire son papier, voir d'autres s'acharner sur son papier pour dire c'est pas ceci, c'est pas cela, il faut améliorer ceci ou cela, ou bien bravo, toujours une joie immense, et une joie que nous avons partagée, que nous portons, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons dire un Ave Maria pour vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons.